Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Et oui, c'est toujours mon anniversaire. Non mais je veux dire 24 vidéos là. Tu penses que je peux m'en sortir en tournant une par jour? Non, on va se l'enchaîner. Sinon on s'en sort pas. Lance le générique. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode que je pense va plaire et va vous parler parce que c'est toujours d'actualité. Moi, j'ai l'impression que j'en parle depuis 3-4 ans sur ma chaîne et sur mes réseaux et que les gens ont toujours la même question, mais comment je fais pour reconnaître la voix de Dieu? Donc, je pense que vous allez vous régaler là avec l'épisode d'aujourd'hui. J'ai donné ma vie à Dieu et il m'a appris à reconnaître sa voix parce que il doit être dedans. S'il n'est pas dedans, c'est que tu t'en sors pas. De toi toute seule, tu ne peux pas reconnaître la voix de Dieu. Tu sais, il y a des personnes qui étudient la Bible comme une science et c'est pas pour autant que Dieu leur parle, entre guillemets. Elle ne prend pas vie en eux. Mais avant, on s'abonne. C'est la base. Abonne-toi. Si tu es nouveau ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Samantha Tom. On est dans un gros défi. On veut faire 24 vidéos en 24 jours. C'est le calendrier de l'Avent avec Samantha Tom. Ok. Écrit par moi, acté entre guillemets par moi, tourné par moi, monté par moi, publié par moi. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas lire la Bible ou alors qui la trouvent ennuyeuse. Je veux dire, est-ce que vous savez lire? Non, je vous juge. Pendant un bref moment, je dois vous juger parce que je me dis, mais ceux qui pensent que la Bible n'est pas intéressante ou que c'est nul, mais yo, est-ce qu'on a la même? Est-ce que ce sont les mêmes épisodes que vous voyez chez vous, que moi je vois chez moi? Parce que moi je reste comme ça, je regarde mon film et toujours l'épisode d'aujourd'hui, il y a un mec, le mec il a des super longs cheveux, je sais pas, ça lui arrive aux fesses, aux talons, je sais pas si quand il fait son chignon, là il a 3 étages de loques sur la tête, j'en ai aucune idée. En tout cas, il a des super cheveux, il se bat contre les lions, à lui seul il tue 100 hommes. Là je reste comme ça, je me dis mais c'est fou, le mec il va aller loin dans sa vie. Non, il va pas loin. Il y a une femme comme ça qui sort de nulle part, qui lui dit ouais, donne-moi ton secret. Et lui, il donne un faux secret. Et il se fait attaquer exactement de la manière qu'il a révélé dans son faux secret. Tu dis non, il va pas se faire avoir une deuxième fois. Et non, il y a une deuxième, il y a une troisième. Jusqu'à ce qu'il soit irrité. Mais mec, t'es irrité, change de femme. Change de pays, je sais pas, fais quelque chose. Non. Tu tournes la page, t'as un autre, Élie, un mec, lui de feu. Juste comme ça. Le mec, il fait son affaire avec, il met au défi, 400 prophètes d'un faux dieu Baal. Il dit, ok, on va voir qui fait tomber le feu du ciel. Paf! Le mec fait tomber le feu. Tu dis, ok, mais il est intense quand même, le mec, il fait tomber du feu du ciel. Mais tu te dis, mais c'est fou. Après, t'as un mec qui marche sur l'eau. Voilà, on te dit, il s'appelle Jésus, non? Et les gens se noient, les gens boivent, les gens... Tu te dis, mais c'est chaud quand même. Imagine quand sa mère devait le laver. Est-ce qu'elle lui jetait de l'eau et ça passait au travers? Est-ce que ça se collait? Tu comprends pas. Bon, là, j'arrête de dire des bêtises. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que la Bible est un livre, même pas un livre, 66 livres super intéressants qu'on a condensé là, comme ça, en un seul ouvrage, entre guillemets. Quelque chose qui a été écrit sur des milliers d'années. Je pense que c'est sur un espace de 1500 ans, si c'est pas plus que ça. 40 auteurs différents, dont plusieurs ne se sont jamais croisés. Je veux dire, voilà, ils se sont jamais vus, ils savaient pas qui était qui. Et pourtant, c'est une cohésion et une cohérence de fou, quoi. Je veux dire, c'est tissé à merveille, il n'y a pas de contradiction, il y a des paradoxes. Ça vraiment, si vous voulez, on veut parler de théologie là, mais il n'y a pas de contradiction. C'est vraiment une œuvre qui a que Dieu qui pouvait être l'auteur de cette œuvre-là. Et d'ailleurs, c'est ce que 2 Timothée te dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, était donnée pour ta connaissance, pour ton édification. En fait, inspirée de Dieu là, c'est que le Saint-Esprit soufflait comme ça. Et les auteurs écrivaient. Maintenant, chacun écrit dans son style, hein. Chacun écrit en gardant sa personnalité entre guillemets. Il y a souvent des blagues que je vois sur Internet que je trouve super drôles. Genre, tu vois, les autres évangiles avec Matthieu, Luc, Marc, qui sont comme, oui, et puis il y a quelqu'un qui a coupé l'oreille du serviteur qui était venu arrêter Jésus. Oh, et quelqu'un coupait, et Jean qui est, c'est Pierre. Oh, Pierre, coupeur d'oreille. C'est Pierre qui a coupé son oreille, c'est moi que je vous dis. Tu comprends? Donc, il y a des moments comme ça, je dis, ok, tu vois la personnalité un peu de chacun qui ressort et tout, c'est le fun. Mais ça reste
Dieu. Ça reste le message de Dieu pour nous, le message de Dieu pour l'humanité, et plus particulièrement pour le chrétien, pour celui qui a choisi de marcher avec lui. Et pourtant, la Bible, j'ai l'impression que elle perd de plus en plus de place. Tu sais, tu peux de plus en plus trouver des prédications où elle apparaît à peine, où les gens se basent sur eux-mêmes, sur leur propre expérience, où ils font tout par eux-mêmes. Moi, je me souviens, parce qu'on parle d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu, je suis allée à une conférence, ça m'a dépité. Et puis, il y a quelqu'un qui pose dans l'audience, parce qu'à un moment donné, c'était le temps pour ceux qui sont dans l'audience, justement, pour les participants, de poser des questions aux panélistes. Donc, il y a quelqu'un dans l'audience qui dit, oui, mais je comprends pas toujours quand on parle de rechercher quelqu'un, parce qu'on parlait de mariage, rechercher quelqu'un qui s'approche du caractère de Christ, qui a le caractère de Christ. Et il y a un des panélistes qui a été payé pour venir donner cette conférence chrétienne, enfin, donner cette conférence, pour participer à cette conférence chrétienne, prend son micro qui dit, oui, ça ne veut rien dire. Oh. Avoir le caractère de Christ, ça ne veut rien dire, c'est juste du jargon que les chrétiens racontent, nanana, nanana. En tout cas, moi, je pense que tu dois voir dans Jésus, quelque chose comme ça. Tu dois voir dans Jésus ce qu'il avait et prendre de certaines parties de ce que tu voyais en lui et l'adapter pour toi, le prendre pour toi. Par exemple, comme moi je vois Jésus, il regardait Pierre, il regardait Jean, il voyait qui Pierre et Jean pouvaient devenir, c'était un révélateur de potentiel. Et les gens étaient comme, oui, alléluia, amen, hein? Continue donc de dire des bêtises, nous allons toutes les accepter. Respire, Samantha, respire, Samantha. Ça c'est dur pour moi, c'est dur. C'est dur. Parce que si en tant que chrétien, tu n'arrives pas à saisir ce que c'est que le caractère de Christ, ça veut dire que tu ne saisis pas qui Christ est. Si tu ne saisis pas qui Christ est, qui Dieu est, comment tu vas reconnaître sa voix en fait? Oh, je ne comprends pas. Donc, comment est-ce que tu peux donner cette réponse-là et vous êtes là, vous applaudissez et vous faites les nanas. Oh, on fait attention, hein? On fait attention, hein. Ce n'est pas tout le monde, et je dis ça sachant que je suis tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui allume sa caméra, qui vous dit quelque chose que vous devez prendre, accepter, dire Alléluia, Amen, et rentrer avec ça chez vous. Non, non, absolument pas. Donc la Bible, je pense qu'elle a commencé à disparaître un peu de nos vues, de nos écrans. On essaye d'aller autour d'elle, nanana. C'est même plus facile pour certaines personnes d'écouter prédication sur prédication, podcast sur podcast, vidéo YouTube sur vidéo YouTube. Écoute, si tu m'écoutes aujourd'hui et que ça fait 2-3 jours que tu n'as pas lu ta Bible, mets pause, va lire ta Bible et reviens. Il est impossible d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu sans passer par la Bible. Je ne connais pas toute la Bible par cœur. Je ne suis même pas sûre que je connais 1/1000 de la Bible par cœur et ce n'est pas le but. Dieu n'a demandé à personne. Bon, si, j'exagère. Il a dit à Josué, grave cette parole dans ton cœur, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Nanana. Donc oui, il a quand même demandé de connaître une certaine dimension de la Bible par cœur, mais pas dans le sens de la connaître mot à mot. Dans le sens de connaître ce qu'elle te révèle sur Dieu et sur qui Dieu est, sur qui tu es, en lui et sur ce qu'il attend de toi, sur ses plans, sur sa volonté. C'est dans ce sens-là que tu es supposé connaître la Bible en fait. Tu ne peux pas reconnaître la voix de Dieu en dehors de ce qui te dit qu'il est déjà savoir la Bible. Je veux que ce soit clair. C'est notre pilier de base. C'est de là qu'on part. On ne part de nulle part si la Bible n'est pas ouverte et qu'on n'est pas en train de rentrer dedans pour savoir qui Dieu est. La Bible est la seule autorité qui te permet de savoir parfaitement qui Dieu est. Les livres, et je le dis, je suis auteur de 3 livres. Les YouTube, les podcasts, je le dis, je suis sur YouTube, je suis conférencière, nanana. Tout ce que je dis doit pouvoir être vérifié sur la base de la Bible. Si ça ne l'est pas, si ça rentre en contradiction, ça va directement dans la poubelle. Ok les amis, on ouvre la Bible. Alors là, les gens des fois disent, ok, mais je l'ouvre et qu'est-ce que je fais avec? Tu la lis. Tu la lis. Je crois que, surtout en plus avec des traductions récentes comme français courant ou paroles de vie, on peut la comprendre. Je pense qu'il y a une certaine dimension de la Bible, là, les évangiles, là, tu peux les comprendre. C'est sûr que d'autres semblent un peu plus complexes quand on rentre dans les livres poétiques, les cantiques des cantiques, lorsqu'on rentre dans les livres prophétiques, etc. Ça peut être un peu plus difficile, mais je pense vraiment que la base de la Bible, tu peux la comprendre. Jésus est venu et il s'adressait principalement aux gens de classe moyenne. Il s'adressait principalement aux personnes qui étaient pauvres, aux personnes qui n'avaient pas une grande éducation, mais lorsque tu regardes ceux qu'il a choisis pour ses disciples, son bras droit, entre guillemets, sur terre, Pierre, était un pécheur. Donc, je ne pense pas que tu as besoin d'une intelligence formidable ou particulière. Donc, tu prends ta Bible
et tu la lis. Tu la lis en priant que le Seigneur te révèle les Écritures. Parce que tu sais, tu peux la lire sans savoir ce que tu lis, sans comprendre, en passant totalement à côté de ce que Dieu veut vraiment te dire. Mais tu commences à la lire. Ce que la Bible va faire pour toi, c'est que premièrement, elle va te dire qui Dieu est. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est un juge, Dieu est un maître, Dieu est un souverain. Elle va te dire qui Dieu est, comme lui-même il s'est présenté. En fait, à plusieurs moments dans la Bible, Dieu lui-même s'est présenté. Il vous a dit qu'il était, il vous a montré son caractère. Vous n'avez pas eu besoin de deviner, vous n'avez pas eu besoin de penser, de tergiverser. Il est clair qui il est. La deuxième chose que la Bible va faire pour toi, c'est qu'elle va te dire qui toi tu es en Christ. Parce qu'il y a des mensonges qui vont venir. Il y a une remise en question que l'ennemi va toujours vouloir venir apporter. Il va venir avec des pièges et des tentations. Et tu remarqueras que le diable, habituellement, n'a que deux points sur lesquels il se base là. Pour venir te tenter, t'emmerder, te faire douter. C'est Dieu n'est pas qui il dit qu'il est. Ou alors, tu n'es pas qui Dieu dit que tu es. Tu sais, le diable viendra toujours avec une tentation pour te faire remettre en question qui Dieu est ou c'est quoi son caractère et qui toi-même tu es supposé être ou ce que tu es supposé faire. Quand tu mets en parallèle, par exemple, les tentations d'Adam et de Jésus dans le désert, tu remarques que le diable vient trouver Ève dans le jardin. Dieu a-t-il vraiment dit? Il remet en question qu'est-ce que Dieu a dit. Ensuite, ah non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. En fait, si tu manges, voilà ce qui va arriver. Donc, il te dit que Dieu est un menteur. Et il te dit, si tu manges, voilà ce qui va arriver, tu seras égal de Dieu. Donc là, il te perd toi-même parce que Ève, elle a oublié qu'elle n'a pas été créée pour être égale de Dieu. Dieu ne manquait pas d'ego là. Dieu l'a pas créé parce qu'il s'est dit, ah ouais, j'aimerais bien avoir un égal et tout. Non. Non, c'est pas ça ton rôle. Ton rôle était d'être une nation de race élue, de prêtres, sacrificateurs, co-héritiers, dominés sur la terre. Mais tu n'étais pas supposé être l'égal de Dieu. Totalement perdu. Donc, la parole de Dieu va t'aider à réaliser, ok, voici qui est Dieu, voici qui est-ce que je suis, voilà comment est-ce que notre harmonie est supposée marcher. Quand des millénaires plus tard, le diable vient refaire la même chose avec Jésus, hey, ouais, non, mais si tu es fils de Dieu, yo, je sais qui je suis, mais Dieu a dit que je ne vais pas le tenter. Oui, mais Dieu a dit que nanana, les pierres vont t'arrêter. C'est pas une question de ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit, c'est une question de que je sais qu'il est. Il n'est pas un Dieu qui m'envoie me jeter du haut des temples sous prétexte qu'il va m'arrêter. Ah oui, mais si tu m'adores, nanana, non, je ne peux pas t'adorer en fait. Parce que oui, même si je vais avoir tout ce que Dieu m'a promis en passant par la croix, par le sacrifice de la croix, parce que c'est ça le but du diable. Le diable dit à Jésus, agenouille-toi devant moi, je vais tout te donner. Jésus est comme, me donner quoi? C'est déjà prévu pour moi. Mais avant d'arriver là, je dois d'abord passer par la croix. Tu vois, c'est pour te détourner de, vraiment peut-être que Dieu a tort, Dieu va pas te donner ce que tu veux, pourquoi je dois passer par la croix, nanana, il est méchant, adore-moi, c'est vite fait, je te donne tout ce que tu veux. Donc non, tu vas apprendre à connaître la voix de Dieu, ça passe absolument par la Bible. C'est par là que tu vas savoir qui Dieu est. C'est par là que tu vas savoir qui toi tu es aussi en Christ. Alors tout ce qui va passer par la Bible, comme je disais, c'est des contenus d'à côté, des livres et tout le reste. Donc comment choisir le bon livre? Comment choisir le bon prédicateur? Comment choisir? Il faut vraiment que tu pointes, que tu choisisses celui qui va te pointer vers Dieu. Toute personne, toute influence qui ne te pointe pas vers Dieu, qui va te ramener à toi-même, te centrer sur toi-même, tu l'effaces, tu l'élimines, tu la vomis. Dès que tu me parlais de moi, surtout que en fait, je reconnaissais ma faiblesse. Parce que là on est rendu dans un niveau où certaines églises vont t'écraser sur le développement de personnel, le développement de soi et tout. Vraiment, j'ai rien contre ça, mais c'est pas pour ça qu'on part à l'église. On ne part pas à l'église pour se développer. On va à l'église pour croître spirituellement et emmener des âmes dans le royaume. Que ce soit bien clair, tu comprends? Donc dès que j'ai écouté des personnes qui allaient me parler de moi, et moi je peux, et moi je suis, ou des personnes qui allaient me faire me sentir bien. Tu vois, tu peux écouter un message et à la fin tu te sens bien, tu es encouragé. Mais il y a un problème si ton message, tu l'écoutes, tu te sens bien, mais rien autour de toi, tu n'as envie de le changer en fait. Je connaissais une fille qui me donnait des noms de prédicateurs qu'elle écoute parce qu'elle dit qu'elle se sent bien. Mais elle se sent bien dans le péché en fait. Elle vivait une vie de pécheresse, mais elle écoutait des prédicateurs qui faisaient qu'elle se sente bien. Chaque dimanche, elle revenait à voir son petit truc motivational speech et ensuite, donc non. Je ne peux pas apprendre à reconnaître la voix de Dieu si tu passes ton temps à écouter des personnes qui ne parlent que de toi. Si tu veux reconnaître la voix de Dieu, il va falloir que tu te tournes vers des personnes qui te pointent vers Dieu, qui t'expliquent en fait, qui te décortiquent et te disent, ok, voilà la situation qui est là, voilà le passage qui est là, voilà la Bible qui est là, voilà ici la voix de Dieu, voilà Dieu qui a parlé, voilà, va vers lui en fait. On fait attention à qui on écoute, on choisit bien. Le point auquel je veux en arriver, c'est que pour entendre la voix de Dieu, on cherche Dieu. On cherche vraiment Dieu.
Je veux que ce soit clair, là. C'est Dieu que tu cherches. Tu ne cherches pas à te faire du bien. Tu ne cherches pas à te faire plaisir. Tu ne cherches pas à écouter un message qui sera doux à tes oreilles. Tu ne cherches pas un message où tu vas faire, oh, envoyer le feu, envoyer les cœurs. Tu ne cherches pas un message qui va relever ton estime. C'est pas ça le but principal. Tu ne cherches pas un message qui va abonder dans ton sens. Tu ne cherches pas à ce que la personne qui t'a blessé comprenne qu'elle t'a blessé. Tu ne cherches pas à devenir une meilleure personne. Non, tu cherches Dieu pour qui il est. C'est qui Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'il dit? Comment je peux comprendre? C'est Dieu que tu cherches et c'est pour ça que c'est la Bible que tu ouvres en premier et c'est toujours à elle que tu reviens. Maintenant, j'aimerais revenir rapidement sur 4 filtres dont j'ai déjà parlé, je pense plusieurs fois, dont j'ai parlé dans mon livre 31 jours de prière pour ton futur mari que j'ai remis ici en annexe parce que, comme j'ai dit, le sujet revient toujours, donc je pense que on va en reparler encore et encore. 4 filtres qui te permettent en fait de savoir concrètement la voix que j'entends. Est-ce qu'elle vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Déjà, j'étais revenue sur la base sur le fait qu'il y a 4 voix. Ok, on a déjà parlé. La voix de Dieu, la voix du diable, la voix de moi-même et la voix des autres. La voix de Dieu, voix excellente, voix parfaite. La voix du diable, on a dit, il est venu pour égorger, détruire, voler. Tout ce qu'il sait faire là, c'est mettre le feu, saccager. La voix de moi-même, j'ai une chair, j'ai des désirs, j'ai des émotions, j'ai des ambitions. La voix des autres, mes enseignants, mes parents, mes amis, mes professeurs, nanana. Maintenant, particulièrement, la voix de moi-même et la voix des autres peuvent abonder dans le sens de la voix de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut me parler par mon cœur. Tu sais? Dieu peut me parler par mes émotions. Dieu peut me parler par mon pasteur. Dieu peut me parler par mon voisin. Donc, ces 2 voix-là peuvent servir. Mais le diable aussi peut parler par moi, peut parler par mes émotions, peut parler par mon voisin, peut parler par X ou Y, Z autour de moi, par un autre homme en soi. Donc, je dis qu'il y a 4 voix, mais réellement, les 2 autres voix aussi peuvent vraiment, les 2 premières voix, celle du diable, de Dieu et du diable, peuvent passer par les 2 autres canaux aussi. Donc, déjà, on retient ça. Premier filtre, la Bible, c'est ce dont j'ai parlé. Deuxièmement, la nature de Dieu, que là encore, tu découvres dans la Bible. La nature de Dieu, c'est quoi? C'est que il y a des choses que tu vas voir dans la Bible et qu'il faut que tu sois capable de comprendre. Qu'est-ce que Dieu voulait? C'était quoi le point de Dieu? Qui est Dieu à travers le texte que je suis en train de lire? C'est pour ça que, par exemple, tu ne peux pas rentrer dans l'Ancien Testament et dire « Ah, Samantha, enlève tes boucles d'oreilles parce que la Bible avait dit » ou « Samantha, enlève ton pantalon » parce que le point de Dieu, c'était d'emmener à la sanctification. Et à ce moment-là, la sanctification passait par créer, en fait, parce que la sanctification, ça veut dire se mettre à part. Donc, ça passait par mettre à part les Israélites, physiquement même déjà, des autres nations qui les entouraient dans la terre promise. Donc, Dieu avait donné ce set de règles-là. Mais avec Jésus, ça ne s'explique, ça n'a plus d'importance parce que tu te mets à part d'une façon différente. Donc la nature de Dieu, c'est le Dieu saint qui veut que tu te mettes à part. Est-ce que, je sais pas, ça aide à comprendre vraiment ce que j'entends par la nature de Dieu? Donc, en plus de la Bible, tu as, ok, qui Dieu est? Par exemple, la Bible, une fois de plus, te dit que, je sais pas moi, Dieu avait fait tomber le déluge. Mais ça ne change pas la nature de Dieu. Dieu reste un Dieu bon, malgré que le déluge était tombé. Ensuite, j'ai des confirmations. Lorsque j'attends une réponse particulière de Dieu, et pour savoir si c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler, il faut que ma parole soit confirmée par quelque chose d'autre. Je donne un programme d'accompagnement à Veille sur ton cœur dont j'ai l'occasion de vous parler. C'est gratuit, c'est un programme de groupe. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais moi, des fois, quand Dieu me parle, c'est beaucoup de paroles d'amour, dont j'ai l'impression que ça vient de moi-même. Je lui ai dit, je pense pas. Parce que je pense pas que tu t'aimes à ce point-là. Et si les paroles que tu recevais étaient des paroles qui allaient booster ton orgueil de comment tu es formidable, tu es la plus belle, tu es la meilleure, ok, peut-être que là j'allais me demander s'il n'y a pas un peu d'orgueil et de narcissisme. Mais si les paroles que tu reçois dans ton cœur et que tu écris dans ton cahier, c'est vraiment juste de l'amour de Dieu pour toi qui abonde et qui t'explique comment tu as de la valeur et comment il t'apprécie, oui, ça abonde avec ce que la Bible dit. La Bible a dit que Dieu t'aimait, Dieu est un Dieu d'amour et puis il te le confirme encore et encore, il te le répète chaque fois que tu rentres dans ce temps particulier avec lui. Donc il y a des confirmations. Dieu n'a pas besoin de parler une fois, après il se tait à plus jamais. Tu sais, heureusement on a un Dieu d'amour qui comprend que on peut avoir besoin qu'il répète l'information et il va le faire. On va le lui demander lorsqu'on a une situation particulière et il va répéter ce qu'il nous a déjà dit. Et ensuite, le 4e filtre, c'est qu'il y a une paix. Il y a habituellement une paix qui vient avec la parole que Dieu nous a donnée et qu'il nous a confirmée en fait. Ça veut dire, c'est ça qu'on appelle la paix qui surpasse tout entendement parce que c'est pas supposé
c'est pas forcément normal que j'ai la paix dans une certaine situation, mais oui, effectivement, j'accède à une certaine paix parce que Dieu m'a donné une parole. Alors, essayons de parler de façon concrète. Qu'est-ce que je vais vous dire? Moi, je vais vous parler du fait que Dieu m'a demandé de venir sur YouTube. Moi, Dieu m'a parlé en 2019. En 2019, j'entends dans mon cœur, parce que je vous ai dit que c'est devenu l'un des moyens par lesquels Dieu me parle, le témoignage intérieur, du moins pour me parler des choses qui ne sont pas spécifiquement dans la Bible. Qui font des choses personnelles, Dieu me demande d'ouvrir une chaîne YouTube. C'est vraiment une pensée comme ça qui me vient sans plus. Je le note quelque part. Je me dis, ok, mais je ne suis pas prête à le faire. Est-ce que c'est en 2019? Non, c'est pas vrai. C'était en 2016. En 2016. Je note quelque part, mais honnêtement, je comprends pas trop. Premièrement, parce que je ne consomme pas YouTube. Je regarde pas vraiment des vidéos YouTube. Je connais aucun chrétien à l'époque qui est sur YouTube, même si je pense que ça existait déjà en 2016. Mais je le mets quelque part à côté de mon esprit. Je l'écris. Je l'écris quelque part, je me dis, ok, je pousse pas. Je vais pas particulièrement chercher. Mais je comprends aussi qu'il veut que j'aille sur YouTube pour partager ma foi. Donc ça, déjà, le côté de la Bible, c'est coché. Parce que Dieu nous appelle à faire ça. Dans Marc 16, Jésus nous dit, allez de par le monde et prêcher l'évangile. Donc Dieu, voilà, c'est biblique. Il veut que je partage ma foi. La nature de Dieu aussi, que je vienne le faire avec amour sur les réseaux sociaux, avec engagement et tout le reste. Donc ça, c'est là, mais c'est en arrière de mon esprit quelque part. Et puis je me dis, ok, j'ai d'autres problèmes à ce moment-là. Donc je vais me concentrer sur les problèmes que j'ai à ce moment-là. 2 ans passent. En 2019, Dieu me le rappelle. Mais écoute, je t'avais demandé de lancer une vidéo YouTube. Je me dis, une chaîne YouTube. Je me dis, ok, ben, c'est la 2e fois que tu m'en parles. D'accord. Ok, bon. J'ai pas forcément demandé des confirmations directes, mais je me suis dit, je vais faire un test. Donc, j'ai pris mon téléphone, je me suis assise dans ma chambre, j'ai filmé quelque chose et j'ai envoyé à plusieurs personnes qui m'ont dit, mais oui, Samantha, nanana, c'est ci, c'est ça, alléluia, amen. Et à ce moment-là, j'avais pas forcément d'équipement. J'avais pas forcément beaucoup d'argent non plus. Là, maman célibataire, je comptais mes sous. En plus, j'avais quitté mon travail. Mais Dieu a touché celui qui est aujourd'hui mon mari, Zachary, c'est lui qui m'a acheté ma première lumière et mon premier trépied. Et donc j'ai commencé avec ça et j'étais en paix que vraiment c'est ce que Dieu voulait que je fasse en fait. Lorsque je me suis assise pour ma première vidéo, vraiment c'était un sentiment de ouh, je suis à ma place. J'espère que tu as retenu quelque chose de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé. J'espère que ça t'a touché. J'accélère là parce que j'entends mon fils qui est rentré de la garderie avec son père et j'entends des cris dehors. Donc j'accélère la conclusion. On se retrouve demain pour l'épisode numéro 5 qui est « J'ai donné ma vie à Dieu et il a détruit des mensonges » partie 1. Là, tu te rappelles que je t'ai dit que premier épisode là, on m'a donné mensonge qui m'a poursuivi. Tu n'as pas envie de manquer la vidéo là. Donc, chaîne de notification, on clique, cloche de notification, pardon, on s'abonne, on laisse un commentaire, on partage et je te revois à la prochaine vidéo. Va y faire ton cœur.